L'image à elle seule traduit toute une histoire, celle d'un imam qui accepte la volonté de son fils de devenir prêtre catholique. Pourtant, rien n'était gagné d'avance quand le fils de cet homme profondément attaché à sa foi ressent un appel différent, une vocation qui le conduit vers l'église. La nouvelle provoque la colère du père. C'est un choix inacceptable. Pour lui, il y voit une rupture, presque une trahison. C'était incompréhensible de voir mon fils choisir un autre chemin. Choqué, j'ai demandé à Mamadou de revenir à l'islam. Au début, j'ai cru qu'il avait compris. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire, il continuait à pratiquer la foi catholique. C'est pourquoi je lui ai dit de partir. Face à cette décision, le fils Mamadou décide de quitter la maison familiale. Il prend des cours de catéchèse, se fait baptiser et intègre les missionnaires d'Afrique communément appelés Pères Blancs. Ordonné prêtre en 2005, il est envoyé en mission en Zambie, au Mali, au Kenya, au Caire, à Paris, où il réside présentement. Contacté par Zoom, Mamadou, devenu père Adrien par le baptême, se remémore le poids de sa croix lorsqu'il tenta la réconciliation avec son géniteur. Forcer mon chemin, mais je voyais que c'était invivable parce que mon plat était séparé, je devais manger seul, moi qui mangeais avec mes frères et sœurs et puis mes parents. Bon, c'était tendu. Et papa m'a réitéré la même chose, tant que tu seras chrétien, tu n'es pas le bienvenu. Le vieux s'est opposé à la décision de mon frère. Je revois ses multiples va-et-vient pour implorer la clémence du papa sans succès, malgré l'intervention des uns et des autres pour convaincre le papa que c'est le même Dieu. Pendant des années, les échanges se font rares, les regards s'évitent dans la douleur, surtout quand le fils aîné pense que son choix a brisé des cœurs. Et en plus de porter sur la conscience la responsabilité d'un chaos qui est entré dans ma famille par cette conversion, n'était pas facile pour moi à vivre, loin des parents. Mais il y avait une seule force, c'est la force intérieure, c'est que je savais que ce chemin-là, je n'étais pas seul. Convaincu d'être sur le bon chemin, Père Adrien Sawadgo multiplie les approches de réconciliation au fil des années. L'imam campe sur sa position, même s'il voit son fils grandir dans son engagement, servir avec sincérité, porter des valeurs finalement universelles. Mon grand frère m'a dit de laisser mon fils rester catholique, que même si je le force à revenir à l'islam, il ne va pas être un bon musulman. Je lui ai dit peut-être, mais je vais réfléchir. Cette réponse était le début d'une réconciliation puisqu'un fait inattendu interviendra lors de l'ordination du père Adrien. Le vieux qui s'opposait à la vocation de son fils quitte Daloa pour Banfora où il fait une surprise à Mamadou en participant à son sacrement de l'ordre. Au moment où le maître de cérémonie arrête la chorale pour annoncer qu'on attend mon oncle au portail de l'église parce que mon papa vient d'arriver de Côte d'Ivoire. C'était le plus beau cadeau de mon jour d'ordination, de voir papa et maman côte à côte, ceux qui ont été divisés à cause de ce parcours. Et une cousine qui a eu le courage de lui poser la question, mais papa, comment vous avez fait pour venir alors que vous ne le comptiez plus pour fils? Et quand on lui demande d'expliquer, il dit, cette semaine-là, chaque fois que je priais, il y avait une voix qui me disait que je devais aller au Burkina. Donc une voix qui l'intimait de rentrer au Burkina, puisque lui était en Côte d'Ivoire. 30 années plus tard, un geste symbolique vient tout changer. En 2022, où papa m'appelle justement pour me dire, écoute, on s'est trompé. Voilà. Mais il a fallu un long moment. Et papa dit qu'il ne sait pas dans quoi son fils s'est fourré, mais tout ce dont lui il est certain, c'est que celui qui est derrière tout ça, c'est le Tout-Puissant. L'imam Issa, aujourd'hui apaisé, accepte le choix de son fils. Mieux encore, il accepte sa vocation comme une autre manière de servir Dieu et les hommes. Je lui dis de rester droit sur le chemin qu'il a choisi, car Dieu est unique.
Je n'ai jamais entendu que Jésus et le prophète Mohammed se sont disputés. C'est nous les hommes qui créons les différences. Comme par providence, le prêtre fait des études spécialisées en islamologie arabe. Il prépare même une thèse à Paris, ce qui ravit le père. Pour lui, c'est une manière pour son fils de connaître mieux l'islam. Le jour que mon fils m'a dit qu'il a été désigné pour aller étudier l'islam, j'étais très content. Au début, j'avais peur, mais après quelques mois, il m'a dit que c'était fascinant et que les Arabes sont compréhensibles. Cette expérience entre père et fils au-delà du cadre familial promeut la coexistence entre les religions, le respect des choix individuels et de la force du dialogue. Ma conversion n'est ni victoire ni défaite, mais œuvre de Dieu. C'est ce que j'aimerais vraiment que l'on retienne. Que tant que c'est Dieu que nous cherchons, il ne faut pas se voir comme maître de son trajet dès le début et jusqu'au bout. Autrement, ça devient une aventure humaine avec toutes les bassesses qui peuvent s'y mêler. Mais sincèrement, ce que j'ai appris, c'est que la quête de Dieu est avant tout une œuvre divine. Dans un monde souvent marqué par les divisions religieuses, ce récit rappelle que la foi peut prendre des chemins différents, mais elle peut aussi rassembler. Une leçon de tolérance transmise par une vie.